La filière Brain Team a été créée sur proposition de la DGOS suite à la demande d'avoir plusieurs filières de santé maladies rares regroupant les pathologies cognitives, pathologies du mouvement, maladies neurodégénératives. Les enjeux principaux, c'est vraiment de porter la voix des patients et des usagers, de leurs proches, dans le cadre de maladies rares comme les nôtres, et d'apporter la perspective des patients, des usagers, au niveau des prises en charge, qui ne doivent plus être uniquement celles de symptômes, mais bien de la vie avec ces maladies tout du long. Notre filière Brain Team a été constituée initialement par 7 centres nationaux de référence maladies rares et à la demande de la DGOS qui ne souhaitait pas laisser sur le bord du chemin des centres de référence orphelins de filière, nous avons accepté de passer de 7 à 9, puis aujourd'hui de 9 à 10 centres de référence maladies rares. Brain Team regroupe un nombre important de pathologies neurologiques, ce qui pourrait représenter une faiblesse. C'est en réalité une force. Le grand nombre d'associations de patients, le grand nombre de centres de référence lui confèrent une voix, une légitimité importante auprès des pouvoirs publics. Avec Brain Team, nous pouvons passer encore plus à la vitesse supérieure quant à cette représentativité et peser différemment du fait du caractère transpathologique qu'une filière comme Brain Team amène. Alors certes, c'est une force par les pathologies concernées, puisque nous avons plus de 800 maladies dénombrées concernées par notre filière, mais c'est aussi une difficulté parce qu'il faut coordonner un nombre extrêmement important d'équipes médicales, paramédicales et d'associations de patients qui sont bien sûr au cœur également de cette démarche de filière. Ce qui est très important, c'est de pouvoir mettre en lien les associations d'une part et l'offre thérapeutique de l'autre, qui est organisée aujourd'hui autour des centres de référence, mais aussi tout ce qui existe, et ça c'est vraiment le travail de Brain Team que de pouvoir le fédérer autour d'une médico-sociale, des établissements, etc. L'autre élément peut-être à mettre déjà au crédit de cette jeune filière Brain Team, c'est d'avoir incité des associations de patients qui ne travaillaient pas forcément en lien, en collaboration, à le faire depuis quelques mois dans notre giron, si je puis dire. Quand on est association sur telle ou telle pathologie, on a tendance à raisonner uniquement sous cette perspective-là, alors que la perspective des autres pathologies vraiment amène énormément de choses. Et ça, c'est aussi un des bienfaits de Brain Team. Aujourd'hui, on a identifié sur le terrain nos partenaires, les acteurs. Ce sont les centres de référence, les centres de compétences, les laboratoires diagnostiques, les associations de patients, tous nos partenaires médico-sociaux, les équipes de recherche. Eh bien, l'idée, c'est de fédérer tous ces acteurs autour d'un projet commun qui est le projet de Brain Team. Les associations participent vraiment à tous les niveaux, sur toute la chaîne du travail avec Brain Team, en commençant par définir les priorités vis-à-vis des projets à développer, avoir notre regard sur les financements de toutes ces activités, et enfin évidemment la participation aux outils en tant que tels qui vont être créés. Le rôle des associations pour nous est quelque chose d'essentiel dans la filière, pas tant et pas uniquement comme partenaire, mais comme membre à part entière de nos réflexions, de notre travail. Et c'est actuellement ce que l'on veut dans les commissions que nous avons mises en place, qui sont constituées bien sûr de professionnels de santé, mais aussi de représentants du monde associatif.
Pour animer ce réseau de partenaires, il nous faut bien sûr avoir des outils à disposition, un site internet, des journées de rencontres annuelles de la filière, que ce soit une journée dédiée à nos associations de patients, à nos services sociaux ou bien encore la journée nationale de la filière. Nous allons également éditer de la documentation à destination de nos partenaires de la filière. Ce sont des documents qui correspondront à des fiches de prise en charge, à des recommandations ou à tout type d'informations qui nous permet d'améliorer la prise en charge des patients. Nous aurons également comme grand axe de développement d'assurer de la formation, que ce soit à destination des professionnels de prise en charge, mais également des aidants et des associations de patients. Je pense que le principal problème aujourd'hui que nous avons, c'est la disparité de l'offre sur le territoire national. Il y a énormément de choses qui existent. Je dirais presque tout existe et tout existe qui marche très bien. Simplement dans des domaines très particuliers à des endroits très précis. La première demande est de trouver au plus près de chez eux une consultation pluridisciplinaire qui connaissent la pathologie et qui les prennent en charge de façon globale. Ce qu'on attend de la filière, c'est de constituer un maillage de soins à travers la France au plus proche du lieu de vie des patients et de leurs familles. L'objectif principal de la filière dans 5 ans, c'est que ce qui existe aujourd'hui et ce qui marche soit accessible à tous les patients, les aidants, l'entourage, les professionnels sur le territoire national, en n'oubliant pas les DOM-TOM.